Dans ce journal également, cap sur les nouvelles infrastructures dans le Nabaya à Cancan. Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation et d'autres entièrement achevés. Sport en fin de journal, la Fédération guinéenne de Kung Fu à la recherche de nouveaux talents. Elle vient d'organiser la première édition de son championnat national. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Justice pour démarrer ce journal. La Guinée réussit l'annulation de la sentence qu'il avait condamnée au paiement de plus de 38 millions d'euros à la société Jetma International. C'est la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abuja, OADA, qui a rendu public cet arrêt. Le dossier remonte à 2011 après l'annulation de la convention entre l'État guinéen et Jetma International. Plus de précisions avec Tcherno Younoussaba. Le contentieux a commencé en 2011 après l'annulation de la convention qui liait la Guinée à la société Jetma International sur la gestion du terminal à conteneurs du port de Conakry. Quelques mois plus tard, Jetma saisit la justice et la Guinée est condamnée à payer plus de 38 millions d'euros à la filiale de Necotrans. 19 novembre dernier, contre toute attente, nouveau rebondissement dans la procédure. La Cour commune de justice et d'arbitrage annule la décision et la Guinée gagne le procès. C'est une bonne nouvelle pour la République de Guinée. On avait perdu la première manche, la Guinée avait été condamnée. Moi j'ai été en charge du dossier après cette condamnation. Donc il a fallu revoir un peu notre défense devant la CCGA, la Cour commune de justice d'arbitrage de l'OADA à Abidjan. Et en matière d'arbitrage, il y a toujours un appel. Et quand on perd la première manche, il faut vraiment s'armer pour pouvoir gagner la deuxième manche. Cette victoire est le début d'une bataille arbitrale contre la Guinée. Au tribunal de Sirdi en France, une autre procédure concernant l'affaire Jetma est pendante. Parallèlement, Jetma a engagé aussi une deuxième procédure arbitrale devant la Sirdi, qui est un tribunal arbitral à Paris. Il va falloir que les avocats guinéens travaillent sur le dossier sérieusement et espérer gagner aussi cette deuxième manche. Mais je pense qu'on va gagner, s'il plaît à Dieu, cette deuxième manche parce que, dans le fond, il faut qu'il y ait une justice aussi. En attendant la tenue des audiences au tribunal de Sirdi, la Guinée est en train de réunir tous les moyens de défense pour gagner ce autre procès contre Jetma International. Le patrimoine bâti public passe à la vitesse pour la récupération des biens immobiliers de l'État. En début de semaine, des individus ont été mis aux arrêts suite à la démolition d'un magasin inscrit dans le portefeuille de l'État. Le patrimoine bâti public sollicite un éclaircissement sur cette affaire et demande à toute personne impliquée dans l'opération de se montrer pour des fins d'explication. Mohamed Seyar Souma. Nous sommes à Almamia où ce bâtiment de l'État est totalement décoiffé. C'est le résultat de 5 jours de démolition. Seuls les murs résistent à la pression de cette machine. Selon les sources officielles, Alcini Bari, opérateur économique, est l'occupant du magasin. À ce stade des travaux, le patrimoine bâti public est surpris. Depuis le mois de mars 2015, il n'a jamais répondu à nos invitations. Sur ça, le directeur général du patrimoine bâti nous a instruit de cadenasser les lieux. À notre grande surprise, aujourd'hui, mardi 1er décembre 2015, nous voyons que le magasin est décoiffé et ils sont prêts à démolir et mettre un autre bâtiment sans que le patrimoine bâti ne soit informé. Sur place, le patrimoine bâti public ordonne l'arrêt des travaux en attendant de voir clair dans cette affaire. Le patrimoine bâti va d'abord sécuriser le coin. On va enlever tout ce qu'ils ont mis. On va d'abord prendre la machine qu'ils ont envoyée. Nous allons déposer à l'état-major de la gendarmerie et à M. Barry maintenant de se rendre au patrimoine bâti pour dire qu'est-ce qui s'est passé ici ou bien nous allons lancer une poursuite contre lui. Pour l'heure, il est important de définir les compétences du patrimoine bâti public et le ministère de la Ville, pendant que cette démolition est autorisée à travers des actes administratifs. Des pratiques souvent dénoncées dans la gestion des biens immobiliers de l'État font pignon sur eux. Dans ce journal également, zoom sur les infrastructures du 2 octobre dans le Nabaya à Cancan. Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation, dont certains entièrement achevés. C'est le cas par exemple du lycée de l'excellence et de la direction régionale de la police. Tcherno Maroufba, Fodé Nyangasola. Construit
Le quartier Kankankura, avec un taux d'exécution de 75%, le lycée de l'excellence est l'un des chantiers du développement dans la région de Kankan. Bâti sur une superficie de 2 hectares, l'infrastructure compose 12 salles de classe, 2 blocs de logement mixtes dont celui du proviseur, une direction et un réfectoire. Et presque dans ce peu de temps, nous allons finir les travaux. Dans ce peu de temps. Mais ces dernières retouches révoquent sur C'est sur l'appareillage, au fait. Nous sommes sur les appareillages. Comme ce lycée, un autre chantier nourrit l'espoir, celui de la direction régionale de la police de Kankan. D'une architecture moderne, ce bâtiment administratif possède 10 bureaux, une salle polyvalente et un forage. Il figure dans le premier lot des infrastructures en chantier dans la cité de Nabaya. Au jour d'aujourd'hui, comme vous-même vous voyez le bâtiment qui est derrière moi, le bâtiment est entièrement fini. Les sanitaires sont montés, les luminaires sont montés, le forage, le bâtiment est alimenté en eau potable par suite d'un forage alimentant des cuves déjà sur le château. Début avril 2015 jusqu'à maintenant, nous sommes le 30 novembre 2015, l'entreprise a entièrement fini ses travaux. Les vitres sont faites, la peinture, les portes, tout est, même les crimes, tout est fait. Rien à signaler, sauf les meubrages. Et ça, ce n'est pas pour nous, ça c'est au compte de l'État. Au total, 21 infrastructures seront réalisées dans la préfecture de Kankan. Techniciens et ouvriers sont à pied d'œuvre pour l'achèvement rapide de ces différents ouvrages. Comment amener les communautés des zones éloignées à la prévention et à la réduction des risques liés aux maladies épidémiologiques? La question est au centre d'un atelier de formation ouvert ce mercredi par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de renforcer les compétences et capacités techniques des points focaux communication déployés sur l'ensemble du territoire national. Aïssatou Desso nous en dit plus. C'est un atelier qui porte sur la mobilisation sociale et l'engagement communautaire. Initié par l'Organisation mondiale de la santé, l'objectif visait de mobiliser les communautés à améliorer leur engagement dans la prévention et la réduction des risques liés à Ebola et autres maladies à potentiel épidémique. La surveillance épidémiologique avec l'engagement plein et entier des communautés, parce que si nous n'avons pas une collaboration et un engagement plein et entier des communautés, nous ne pouvons pas y arriver. Et les points focaux de mobilisation sociale, d'engagement communautaire et de communication sont des éléments importants. 35 points focaux sont recrutés et déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le coordonnateur national de lutte contre Ebola prodigue des conseils aux participants. Je voudrais que tout engagement communautaire doit être situé dans le cadre du renforcement de notre système de surveillance. Vous devez appuyer cet engagement communautaire au niveau le plus petit. Et vous devez les appuyer et les superviser et même les mettre en place. C'est ça pour moi votre rôle. Durant 3 jours, l'atelier sera facilité par l'unité de mobilisation sociale et engagement communautaire avec la contribution des unités de surveillance, prévention et contrôle de l'infection, essais vaccinal, la Croix-Rouge guinéenne et d'autres partenaires. Accroître le pouvoir d'agir des personnes handicapées, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées prévue chaque 3 décembre. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base tels que l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, des principes trop souvent oubliés. Pour la circonstance, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine a rendu publique une déclaration ce mercredi, déclaration commentée ici par Mohamed Kourma. En Guinée, les personnes handicapées représentent 10% de la population, selon le dernier recensement. Elles vivent pour la plupart dans la précarité, une situation qui interpelle les autorités en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Célébrée dans le monde cette année sous le thème « Vers une société inclusive, accroître le pouvoir d'agir des personnes handicapées », la journée est saisie comme occasion idéale pour les décideurs de réaffirmer le principe d'égalité des individus. Ce thème interpelle toutes les composantes de la nation à changer le regard sur nos compatriotes porteurs de handicap. L'attention doit être portée sur le respect des droits humains,
de ces personnes avant de se focaliser sur leur handicap. À quelques heures de la célébration de cette 23e journée, le gouvernement guinéen réitère sa volonté de respecter et de faire respecter les droits des personnes handicapées. Mon département entend collaborer avec tous les services partenaires pour faciliter l'exécution des interventions répondant aux besoins spécifiques des personnes atteintes de différentes catégories de handicap. Il s'agit notamment d'élargir le champ d'éducation à un plus grand nombre d'enfants sourds-muets ou non-voyants. Des activités de plaidoyer en faveur de l'amélioration de leurs conditions sont prévues demain dans la préfecture de Mamou. L'actualité, c'est aussi la COP21, un sommet mondial sur la protection de l'environnement. Le système éducatif guinéen soutient l'initiative de protection de l'environnement en Guinée. Désormais, des initiatives de sauvegarde de la biodiversité sont prévues dans le milieu scolaire et universitaire en Guinée. Amadou Touré. Avec un effectif estimé à près de 4 millions d'élèves et d'étudiants, les écoles constituent des foyers d'éducation à la protection de l'environnement selon les spécialistes. Fort de ce constat, les 3 départements en charge du système éducatif s'engagent à capitaliser ce nombre en faveur de la protection de la biodiversité en Guinée. Convaincus de la capacité d'une éducation de qualité à changer les comportements, salue la tenue de la COP21 et lance un appel aux élèves, étudiants, enseignants, chefs d'établissement à tous les niveaux et travailleurs non enseignants en vue de réduire leur consommation d'énergie de moitié durant la COP21 et au-delà, rendre les écoles, lycées et campus propres et verdoyants, aménager une allée verte dénommée COP21 dans chaque établissement, réinstituer la fête de l'arbre le 21 janvier de chaque année, au cours de laquelle chaque élève ou étudiant plantera un arbre dans le verger de l'école, la zone verte du campus ou les espaces verts publics mitoyens des établissements de formation, armes, qu'il entretiendra durant son cycle. L'initiative intervient au même moment que l'humanité célèbre le sommet mondial sur le climat. Pendant ce temps, notre environnement subit de plein fouet le changement climatique. Sensibiliser les populations riveraines des établissements scolaires et académiques sur les méfaits des feux de brousse et la coupe abusive du bois. Sensibiliser les populations à la protection des berges des cours d'eau et des têtes de ressources. Doter chaque école des zones rurales d'un verger de 5 hectares. À travers les responsables scolaires, les écoles guinéennes seront désormais des endroits privilégiés de protection de la faune et de la flore. En marge de la conférence internationale sur le climat COP21 à Paris, ils sont nombreux, les spécialistes de l'environnement, à donner leur point de vue sur cette rencontre planétaire. Le président du Parti pour la paix et le développement saisit l'occasion pour interpeller les décideurs à préserver l'écosystème. Sékou de Souma. À marge de la conférence internationale sur le réchauffement climatique COP21 tenue au Bourget près de Paris, le président du Parti pour la paix et le développement fait le point sur la participation de la Guinée à cette conférence. C'est salutaire qu'il y ait cette conférence. Donc si les chefs d'État du monde entier se retrouvent autour de ce sujet pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la bienvenue. Il faudrait que les accords qui sortiront de là soient des accords contraignants pour que chacun, surtout les pays développés qui sont les plus gros pollueurs, c'est les encourager les chefs d'État. Il faut qu'il y ait la volonté politique de prendre des décisions qui sont contraignantes pour sauver l'humanité. Et pour notre propre sécurité, il va falloir préserver la forêt. S'agissant de la situation socio-économique du pays, Boubacar Diallo précise. Les 5 dernières années vraiment ont été non seulement encourageantes, mais éprouvantes aussi. Vous savez que Ebola était là. Sur le plan économique, il faut saluer quand même le courage du chef de l'État qui a beaucoup fait. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a attendu 49 ans. On a attendu 49 ans ce qui a été fait en 5 ans. Vous savez aussi que l'inflation était de 21,5, c'est 4 en 2014. Nous avons espoir qu'avec le président de la République, le professeur Alpha Condé, qu'on peut mieux faire, on va faire des investissements pour le secteur privé. Ils vont donner des marchés au privé guinéen. Il faut que cela se performe. Avec toutes ces épreuves, je suis sûr et certain que les années à venir, la Guinée va décoller. Promouvoir le secteur privé pour assurer un développement économique, telle est l'ambition affichée par le parti PPD.
La direction nationale de la police a désormais un nouveau patron. Son nom est Bangali Kourouma, contrôleur général de police. Officiers, sous-officiers et hommes de rang ont pris part hier mardi à la cérémonie d'installation du nouveau directeur. Makia Kamara, Kerfa, la presse Kamara. Cette mobilisation des cadres de la sécurité est à la faveur de la prise de fonction du nouveau directeur national de la police. Au terme de cette passation, le nouveau promu s'est réjoui de la confiance placée en sa personne. Je mets en évidence que l'alternance à la réforme du secteur de la sécurité est la seule voie possible. Mon action en tant que directeur général de la police nationale s'inscrira dans la vision du chef de l'État pour l'application du statut spécial de la police dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'action prioritaire et de la politique sectorielle du ministère de l'Intérieur. En quittant cette fonction qu'il a assurée durant des années, le directeur national sortant a tout d'abord félicité son successeur avant de signifier son engagement à l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. Soyez rassurés de ma détermination de demeurer toute ma vie durant au service de cette police qui est à la fois mon choix et ma raison d'être. J'exhorte donc l'ensemble des effectifs à entretenir ce climat de franche collaboration, à l'effet d'être puissamment mobilisés autour du directeur général entrant. C'est par cette installation de Bangali Kourouma dans ses nouvelles fonctions de direction nationale de police que la cérémonie a pris fin. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique a reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur la bonne collaboration et le renforcement des capacités opérationnelles de l'institution parlementaire. Le point avec Robert Silitolmo. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'Assemblée nationale, il vient présenter à l'autorité parlementaire son plan de travail et ses priorités. Un programme axé sur le renforcement des capacités opérationnelles des institutions de la République à l'image du Parlement guinéen. Je viens d'arriver, j'ai pensé important de faire contact avec son Excellence le Président du Parlement et la leaderance parce que c'est l'une des priorités pour ces années qui viennent de renforcer la capacité du Parlement et de jouer tous les trois groupes de gouvernement. Dans son plan quinquennal, l'Assemblée nationale devrait se pencher sur la loi organique portant sur le code électoral. Le diplomate américain, en collaboration avec les partenaires au développement, USAID, NDA, entend œuvrer aux côtés des parlementaires afin de permettre aux électeurs d'avoir un code électoral pour la bonne gestion des différentes élections. On a parlé un peu des priorités et de voir en quel sens nous pouvons travailler, soit du groupe des États-Unis nous-mêmes avec USAID et NDI. Je vais faire contact avec son Excellence le Président du Parlement de voir en quelle mesure nous pouvons aider. L'occasion a été saisie par le NDA de remettre à l'Assemblée nationale le répertoire du Parlement guinéen au compte de 2014-2018, un guide qui permet de mieux connaître les élus du peuple et l'administration parlementaire. Volet sport, la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu a organisé le week-end dernier la première édition du championnat national de Kung Fu doté du trophée Son Excellence l'ambassadeur de Chine en Guinée. Cette édition vise à dénicher de nouveaux talents en vue des compétitions africaines et internationales. Mamoudou Diallo. Cette première édition du championnat national de Kung Fu Wushu, dotée du trophée de l'ambassadeur de la Chine en République de Guinée, a connu la participation massive des athlètes dans les différentes catégories. Pour le président de la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu, le développement de ce sport est le fruit de la coopération guinéo-chinoise. Le développement du Kung Fu Wushu dans notre pays est le fruit de la coopération guinéo-chinoise qui, entamée depuis le début des années 2000 par le séjour en 2003 d'un éminent maître chinois qui a animé durant un mois une formation de haut niveau de pratiquants guinéens. Durant les différents combats, plusieurs talents se sont illustrés à travers des démonstrations. Aujourd'hui, c'est une manière de remercier
le peuple frère chinois au nom du gouvernement guinéen. Vu le Kung Fu qui développe en Guinée dans un pays qui est aussi loin de la Chine, de 10 000 kilomètres de la Chine, c'est vraiment impressionnant. Cette édition a permis aux athlètes de passer des ceintures et aussi de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors des entraînements. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique et bonne soirée.